Ouais, salam alaikum, les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Na06 bis ou ActuYTB2 et on va regarder la story de Bassem Braiki au sujet des contrôles sanitaires qui ont fait du bruit à Lyon. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. SMV initié 692, 1er mai, fête du travail. Bien, tout le monde il est à la maison. En parlant de travail, avez-vous remarqué l'hécatombe? Alors je parle à Lyon, moi. Avez-vous remarqué l'hécatombe sur tout ce qui est contrôle sanitaire dans les snacks et dans les restaurants? Oui, bien sûr, l'hygiène est très très importante. Mais c'est pas pour l'hygiène qu'ils viennent. Pourquoi tu crois qu'ils attaquent des snacks et des restos? Parce que ce sont des structures qui peuvent faire du black. Ce sont des structures où quand ils payent en liquide, il n'y a pas de suivi. Ce sont des structures où l'État pense qu'ils perdent de l'argent comme ça. Tout simplement. Bon, j'ai pas envie de rajouter à ça le climat, entre guillemets, de l'islamophobie. Non, non, on n'est pas des pleureuses, on va pas se cacher derrière. Il y a des restaurateurs qui font pas leur travail. Il y a des gens qui ont des snacks, tu vas à l'arrière-boutique, tu tombes par terre. C'est pour ça que moi, quand je fais des pubs pour des restos et des snacks, je filme les cuisines et je filme le sol. Et on va plus loin. Pour avoir un curseur dans un resto ou dans un snack, tu vois les toilettes. Tout de suite, tu sais à qui t'as affaire. L'état des toilettes, tu sais à qui t'as affaire. Non. Moi, je pense que l'État, il a tellement faim qu'ils ont décidé de faire une razzia sur tous ces snacks et ces restaurants ici à Lyon. Je parle d'à Lyon, mais peut-être chez les autres aussi, ils le font. Et je ne sais pas pourquoi. Alors moi, j'ai un doute. Je me dis, c'est peut-être un concurrent aussi. Un concurrent qui t'aime pas, qui envoie l'hygiène chez toi là-bas, qui vient manger. Oui, c'est très pervers. Les gens, ils viennent manger chez toi, mais c'est tes concurrents directs. Et après leur passage, il y a l'hygiène qui vient de te voir. L'hygiène, je critique pas leur travail. C'est bien, ils font leur travail. Et c'est important, l'hygiène. Mais je trouve que l'enjeu a dépassé le jeu. Et surtout, l'occasion en fait le larron. Surtout pour eux. Ouais, bien sûr, surtout pour eux. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que tenir un snack ou un restaurant, c'est énormément de travail. La preuve, il y a beaucoup de ragondins qui ouvrent des restos ou qui ouvrent des snacks avec l'argent ça non, pas l'argent ça, l'argent avec quoi ils ont travaillé, ils ont transpiré, ils ont fait taouba. Après, arrêtez-vous les conneries, hein. Bah, euh, ils mettent la clé sous la porte parce que finalement, trouver des employés et surtout faire tourner un snack de 11 h à 2 h du matin, c'est pas donné à tout le monde, mesdames et messieurs. Donc, il y a forcément des manquements dans l'hygiène. Il y a forcément des manquements sur énormément de choses. Surtout que le snack, maintenant, c'est des choses qu'on ouvre de partout. Tu sais, moi je connais, par exemple, à Saint-Fond, Wallah, il y a une rue où il y a que des snacks. À quoi ça sert d'avoir que des snacks les uns après les autres? C'est ce qui attire l'hygiène, c'est ce qui attire les contrôles, c'est ce qui attire plein de trucs. Moi c'est bien, je trouve que c'est bien l'hygiène. Mais ce que je vais vous dire, c'est que Wallah, j'ai l'impression qu'ils veulent plus régler des comptes. Et mesdames et messieurs, les frères et les sœurs qui ont des restaurants, évitez de croire que l'État français vous en veut. Non, c'est vos concurrents qui les envoient. C'est vos concurrents qui les envoient, ça déjà d'une. Et de deux, ils ne veulent plus de voir de snacks ou de restos, ils en ont marre. Ça pousse comme des champignons. Parce que pour eux, les snacks et les restos des maghrébins musulmans, c'est un repère de terroristes. Bah ouais, bien sûr. Tout simplement. Pour eux, c'est comme ça. L'occasion en fait le larron. Donc faites attention. Si vous avez des snacks, des restos, faites gaffe à vos concurrents, faites gaffe. Soyez toujours opérationnels. Vous vendez de la bouffe, c'est important. C'est pour ça qu'on ne peut pas jeter la pierre aux services d'hygiène qui font leur travail. Mais on va dire qu'ils profitent de la hype. Donc voilà, c'est vrai qu'il faudrait qu'on en parle de ça à la radio. Dès que ma connexion sera là. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc ouais, c'est passé, il me semble, aux infos qu'à Lyon, ils ont fait une descente d'hygiène dans beaucoup de lieux de restauration, que ce soit snack ou restaurant. Et ils ont dit que ils ont fermé pas mal de restaurants à Lyon. Et pas spécialement des restaurants rebeux, des restaurants français, tout ça par rapport à l'hygiène. Après sa théorie que voilà, par rapport au liquide, de ne pas déclarer toutes les recettes, tout ça pour faire un peu de blague. Si c'est pour survivre, à la limite, si c'est pour faire survivre une entreprise en attendant des jours meilleurs. Donc,
après, point de vue hygiène, voilà, le pire qu'un restaurateur peut craindre, c'est le staphylocoque doré. Et avec des manquements à l'hygiène, tu as plus de risques de staphylocoque doré. Certes, ça tuera pas un adulte. Ça pourra lui faire un mal de ventre, un truc bizarre et tout. Ça tuera pas un adulte. Mais pour une personne très âgée ou pour un enfant en très bas âge, ça peut faire des dégâts comme on a vu. Le staphylocoque qui avait tué un enfant à Quick. Ça a fait un boom. Je suis toujours encore choqué. Voilà, bah, c'est une exception. Voilà. Et depuis, Quick a un peu coulé d'ailleurs. Ils ont revendu à Burger King. Et il ne reste plus beaucoup de Quick malheureusement. Quick, entre nous et vous, c'est une histoire de goût. Après, il y avait des reportages à Marseille, des sandwicheries vraiment à l'arrache, hein. Vraiment à l'arrache avec certains manquements, des cafards, des trucs, tout ça. Après, en général, la cuisson elle désinfecte. Elle désinfecte pas mal de choses, mais pas certains microbes qui sont résistants à la chaleur. Comme le staphylocoque doré et l'autre, comment il s'appelle? Les infections mucosomiales ou des trucs comme ça qui peuvent rester. Donc, parce que même après, bon, quand tu fais un barbecue, bon, question d'hygiène, voilà. Après, les restaurateurs n'ont pas intérêt à avoir une mauvaise pub comme ça, voilà. Aussi, à eux de faire des efforts aussi. Et pourtant, on ne croirait pas certains qui sont fermés. Pourtant, ce ne sont pas des jeunes, ce sont parfois des vieux qui ont la flemme peut-être qui sont un peu plus fatigués ou quoi, ou qu'est-ce, je sais pas. Je ne sais point, je ne sais point. Non, cette vidéo, je vais la mettre sur NAS06 bis. Voilà, la chaîne principale, c'est ActuYTB2 pour les plus grosses actus. Et là, les plus petites actus, les quelques stories moins importantes. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.